habites où? À Cesse. Et tu te déplaces comment en général? En général, je prends le train pour me déplacer à l'école, voir mes copains, c'est souvent en train. Quand tu as envie d'aller voir un film avec tes copains, que tu vas au cinéma, à Namur, à Jambes, tu as un train pour y aller, mais pour revenir, ça va? C'est pas trop dur? Pour revenir, ouais, ça va, vu que les trains sont jusqu'à 10h, 10h30. Et quand tu te déplaces dans la Cesse, comment est-ce que tu fais? Je suis à pied, vu qu'il n'y a pas beaucoup moyen de locomotion à part le train. Si tu veux, on peut te retaper à 16. Ok, ça va, pas de problème. L'auto est là. Ok, en route. Un des problèmes qui est rencontré à la campagne, c'est un problème de mobilité, évidemment. Hein. Quand on habite, je ne sais pas moi, dans les petits hameaux ici de Gèves, il n'y a pas de transport en commun pour aller vers la ville et ça pose parfois des problèmes pour l'école, pour le sport, pour les différentes activités des enfants. Les enfants circulent beaucoup, plus quoi. Hein. Dans le temps, on n'avait pas tous ces problèmes-là avec les enfants. Ils allaient à l'école, puis rentraient, faisaient leurs devoirs. Tandis que maintenant, on les conduit à 36 activités. Moi, je trouve que c'est même un peu trop parfois. Parce que je trouve qu'un enfant a besoin d'avoir aussi envie de faire quelque chose tout seul, quoi. Naturellement, on essaye de les caser pour... On prend l'enfant et on l'amène sur le pas de la porte où il va faire son activité. Ça, c'est un peu dommageable, quelque part, par rapport aussi bien à l'environnement que par rapport au développement de la personne. Bon, je crois qu'on développe au niveau de l'école deux grands thèmes, le thème de l'alimentation et de la mobilité. Je crois que tout ça est cohérent. Les enfants manquent de mouvement. Et s'ils commençaient déjà par venir à l'école à vélo ou à pied, ce serait déjà une bonne chose. Dépêche-toi ci, dépêche-toi là parce qu'on va partir, dépêche-toi quand on rentre parce que dépêche-toi aller te voir, dépêche-toi souper, dépêche-toi... Et alors, Le fait de prendre votre voiture, ça vous dérange pas? J'adore. Ah oui? J'adore. Dans ma voiture, j'écoute de la musique, j'ai acheté une oreillette, donc ça me permet de donner mes coups de fil. Et quand j'ai rien à faire, ça me détend. Moi, je me lève à 6h du matin. Pour partir à quelle heure au boulot? Pour être au boulot sur place à 8h30, mais je ne travaille pas dans le coin. Donc vous mettez 1 heure le matin? Oui. Et pour Marchand-Famenne, là, je mets 25 minutes, une demi-heure. Il y en a qui vont à Bruxelles. Regardez le trajet qu'ils font en voiture tous les jours. Donc je bouge. Je vais faire le plein 1 fois par semaine, donc je fais environ 800 km par semaine, alors que je travaille tout près. Mais il y a pour le sport, il y a pour aller dire bonjour à un ami, il y a pour le boulot, on bouge tout le temps. Pour moi, loin, c'est quand je dois dormir quelque part, pour pas revenir. Donc je pourrais très bien aller à Utrecht aller-retour, c'est 2h15 aller, 2h15 retour, c'est pas vraiment très loin, quoi. Donc... Ça va bien. Oui. Moi, je suis de Bel Air, Altine. Je suis née là. Je suis née dans la maison de mes parents. Allez, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Je suis la fille du village, je vais dire. Hein. Je suis née là. Et alors, pour les gens, c'est beaucoup mieux. Ils me connaissent aussi. Au départ, ils m'ont connue. Parce qu'au départ, on m'a dit, mon Dieu, tu reprends un petit magasin. Mais j'ai dit, je n'ai pas peur. Après 8 jours, on me disait, tu ne regrettes pas le grand magasin? Je dis non. Oh, pardon. Ah. Bonjour, Robbie. Bonjour, salut, ça va. Ouais. Bonjour. Bonjour. Pierre. Oh, bonjour, si je n'étais plus là, je crois que beaucoup, dont les nouveaux arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez Francine. Ils viennent voir quel est le médecin le plus proche, quel est le pharmacien le plus proche. Et puis alors, dans les plus vieux, ils viennent aussi au magasin. Et puis alors, je leur tends la perche, je dis, tiens, voilà, tiens, celui-ci, il habite là. C'est un nouveau. Ah, enchanté. Ils se font beaucoup de connaissances chez moi. Voilà, s'il vous plaît. J'ai des jeunes maintenant qui ont 17, 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans. Je les ai vus dans le ventre de la maman. Et alors, quand je dis, je vous ai vus tout petits et maintenant qu'ils sont grands, oui, je fais la vie, oui, ça, oui. Bye bye, bonjour. Ma vie, c'est ici. J'ai mon grand-père, mon arrière-grand-père, j'ai tous mes ancêtres qui ont vécu ici ou dans la région et je connais cette vie de par tout ce qu'ils m'ont raconté. Je ne peux pas laisser tomber ça et je m'accroche à ça. Quand ça ne va pas, je repense à eux, je me dis, mais je suis bien ici.
je fais le gâteau des rois, nous participons aux œufs de Pâques, nous participons aussi à une marche à Deps, nous participons au dîner de la kermesse, au goûter des 3x20, nous participons à la Saint-Nicolas aussi. Moi, on est allé une fois à la fête du CPAS. Ouais, c'était sympa aussi. Voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Oui. Parce qu'il n'y avait plus de fêtes de village. Donc, comme le concours de chevauterie avait très bien marché la première année, on a toujours continué en essayant d'apporter un marché du terroir, en essayant d'apporter quelque chose de nouveau chaque année. Et alors, les gens du village, mais pour eux, c'est l'occasion de se rencontrer. Effectivement, la kermesse est un bel exemple parce que parfois je me culpabilise en me disant allez, on devrait y aller plus. C'est vrai que à la base, c'est pas trop ma tasse de thé. Les enfants raffolent, donc je suis content de voir qu'à la limite, au-delà de ma perception d'une kermesse, les enfants y vont. Ça a permis même à ceux qui construisaient, donc qui n'étaient pas encore, je vais dire, domiciliés à Gèvres, mais qui construisaient, déjà de prendre contact avec les gens du quartier.